notre projet sur l'Égypte antique. Alors, tu te rappelles que tu as fait des belles toiles. Hein? Est-ce que tu te rappelles c'est à qui celle-là? Ah oui, ta toile. Celle-là ici? C'est bien, Marc-André. Ta belle toile. C'est à Taïcha. C'est à toi? Il y en a pas une de plus? C'est la tienne. Est-ce que tu peux me nommer qu'est-ce que tu as sur ta toile? Taïcha. Il y a comme des nuages. Tu as des nuages. Jocelyn. Les dunes. Les dunes. Christian Junior. La ligne d'horizon. Bravo! Ouais, t'es bon. Alors, est-ce que tu peux me montrer sur ta toile à toi tes lignes d'horizon? Ou ta ligne d'horizon? Là. Ouais. Est-ce que tu en as juste une? Non, là. Ouais. C'est tout? Ouais. Moi, j'en vois une autre, là. Ouais, là. Oui! Hein, tu en as plusieurs lignes d'horizon. C'est bon. Alors là, je vais te demander de te lever debout puis on va faire un exercice sur la ligne d'horizon. Est-ce que ici, dans le coin des tempes, tu vois une ligne d'horizon? Jocelyn. Ce qui sépare du plancher du mur. Oui, ici, là. Celle-là, ici, dans le bas. Celle qui sépare, comme tu as dit, le plancher du mur. Je veux qu'on fasse un exercice maintenant. Alors moi, je vais me placer ici sur la ligne d'horizon. Et toi, tu vas prendre tes doigts et tu vas me regarder en me mesurant avec tes doigts. Et tu dois fermer un œil, par exemple, pour que ça aille mieux. Alors, tu fermes l'œil contraire à la main que tu utilises. Et là, tu me mesures. Est-ce que je suis grande quand tu regardes avec tes doigts? Non. OK. Alors, moi, je vais m'avancer un petit peu. Et là, je veux que tu continues à mesurer. Est-ce que je suis plus grande que tantôt? Oui. Oui. Et là, j'avance encore. Et là, est-ce que je suis plus grande que tantôt? Oui. Est-ce que tu es encore capable de mesurer avec tes doigts? Hmm. Je pense qu'il doit te manquer un petit peu d'espace. Alors, je vais reculer. Qu'est-ce qui se passe avec tes doigts maintenant? Ils agrandissent ou ils rapetissent? Ils rapetissent. Et là, je recule encore jusqu'à la ligne d'horizon. Et là, comment ils sont tes doigts? Un petit peu plus qu'avant. Encore plus petits. Alors, tu peux arrêter avec tes doigts. Et on va revenir s'asseoir à la table. Pourquoi tu penses que je t'ai fait faire l'exercice avec les doigts? Jocelyn? Parce que plus t'es loin, plus t'es petit. Plus je suis proche de la ligne d'horizon, plus j'étais Petit. petite. Alors moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que sur ton dessin, tu appliques ça, plus grand et plus petit. Qu'est-ce qu'on va faire? Taïcha. Des pyramides. Ouais, des pyramides. Les personnages, j'avais dit ça l'autre fois. Les personnages, hein? Tu C'est te obligé rappelles? de sur ta toile. Oui, sur ta toile, les C'est obligé. personnages. Christian? Un village. Un village? Toi, tu penses que tu aimerais faire un village? Ouais. Oui. Une chose qu'il faut que tu fasses en premier, et c'est une tablette hiéroglyphique. Alors, c'est une tablette que tu vas faire avec des hiéroglyphes. Parce que ta tablette, comme sur toile qu'on a ici dans la classe, il nous explique un petit peu l'histoire de la photo ou de la scène qu'on voit. Hiéroglyphique. Numéro 2. J'aimerais que tu me choisisses 3 éléments égyptiens. Alors, on a laissé notre carte d'exploration et j'aimerais que tu me choisisses 3 éléments que tu vas me dessiner sur ta toile. Donc, numéro 2, je veux au moins 3 éléments. Ensuite, je veux une famille égyptienne. Ça, c'est la 3e chose que je dois avoir sur ton dessin. Et Marc-André a parlé de la dernière chose. Ouais. Je veux un animal. Les animaux sont les meilleurs de la famille. Maintenant, on est rendu à travailler avec nos pastels.
première chose, je dois commencer par faire ma tablette hiéroglyphique. OK? Alors, je vais choisir une couleur. Tu vois, ici en haut, ils ont choisi, eux, dans le fond, c'est du beige. L'important, ça sera que tu choisisses la forme et l'endroit où tu la placeras sur ta toile. Ensuite, tu vas remplir l'intérieur de ta tablette, mais tu vas peser très, très fort. Il va falloir que ça soit très opaque. Qu'est-ce que ça serait le contraire de opaque? La fenêtre transparente. Transparent. OK? Alors, j'ai opaque et j'ai transparent. Ou foncé et pas. Alors, pour faire ta tablette, il va falloir que ça soit très, très foncé. Et par la suite, avec un cure-dent, tu pourras tracer tes hiéroglyphes. On va les graver à l'intérieur. Alors, tu vois, je vais commencer par faire mes familles, mes personnages. OK? Alors, première chose, je dois faire la tête. Alors, je trace ma tête. Je vais tracer mes yeux. Et là, est-ce que je les vois bien, mes yeux? Non. Si je te montre mon personnage, est-ce qu'on les voit bien? Ouais. Ouais. Comme ça, de loin, tu les vois? Oh non. Pas vraiment. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Une autre pastel? Regarde, si je prends une pastel, là, Tu vois plus grand. ça va être trop gros. Moi, je vais te suggérer de prendre ton crayon à la mine pour tracer tes yeux, ton nez, ta bouche. OK? Pour qu'on puisse bien les voir. Alors, je te laisse te mettre au travail. Je vais te donner un cure-dent. Et là, ça va être à toi de prendre les couleurs que tu veux. Est-ce que tu peux arrêter quelques secondes? J'aimerais te poser des petites questions par rapport à ta toile. Mhm. Est-ce que tu trouves que tu as bien disposé les éléments sur ta toile? Oui? Tu es contente de où tu les as placés? Oui. Ouais. OK. Est-ce que tu vas dessiner d'autres personnages? Oui. J'aimerais ça que tu me montres où sur ta toile tu vas les placer, tes autres personnages. Les enfants, ils vont être là. On va en avoir là. OK. Il y en a qui vont être ici. OK. Il y en a qui vont être ici. Il y en a un qui va être à côté. Près de la pyramide. Près de la pyramide. OK. Toi, Jocelyn, Oui. pour ce qui est de ton pastel, est-ce que tu trouves que le pigment est bien installé sur ta toile? Moyennement. Moyennement? Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux le faire de même. Oui. Non? Mais est-ce que tu es content? Oui. Oui. D'accord. Il va nous rester une étape à faire et ça sera de mettre une couche de vernis. Alors, la couche de vernis, tu vas pouvoir l'appliquer sur toute ta toile au complet et ça va servir à protéger la toile que tu auras faite.